Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanid. Au sommaire de cette édition, les habitants de la commune de Mugamba demandent que 4 membres du parti CNL détenus arbitrairement depuis plus de 2 semaines soient relâchés à défaut de les faire comparaître devant les juridictions compétentes. C'est au moment où tous les 4 ignorent jusqu'à présent de quoi ils sont accusés. Gitega se préparerait à revoir encore une fois à la hausse le prix du carburant. L'annonce a été faite ce jeudi par le numéro 1 Burundi au cours d'une des prières organisées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Vous le suivrez dans ce journal. Et dans ce journal, nous vous parlerons également des inquiétudes de l'ONG internationale OCHA par rapport aux conséquences néfastes que va certainement engendrer la récente mesure interdisant l'accès aux vélos, motos et tricycles dans certaines zones de la mairie de Bujumbura. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Diplomatie pour commencer. Depuis ce jeudi, la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, a changé d'appellation. Elle est désormais baptisée ATMIS, mission de transition de l'Union africaine en Somalie. La résolution a été votée hier à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est prévu une réduction progressive des effectifs de cette mission jusqu'à 0 au 31 décembre 2024. Inès Kakidza pour plus de détails. C'est en vertu de la résolution 2628 de l'an 2022 que le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé pour une période initiale de 12 mois aux États membres de l'Union africaine à prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter le mandat confié à l'ATMIS. La décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait proposé la reconfiguration de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, en mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. Selon le communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU, le mandat de la nouvelle mission comprend entre autres la réduction de la menace posée par les Shabab, le soutien au renforcement des capacités des forces de sécurité de police somaliennes intégrées, le transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité à la Somalie, ainsi que le soutien aux efforts déployés par le gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération en faveur de la paix et de la réconciliation. Selon la résolution 2628 votée ce jeudi, le plan de réduction progressive des effectifs de l'ATMIS se fera en 4 phases jusqu'au départ de tout le personnel fin 2024, du moins selon le communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU. Une première réduction de 2000 militaires, précise le communiqué, doit intervenir d'ici au 31 décembre 2022, puis plusieurs diminutions au terme de chaque étape. Mars 2023, septembre 2023, juin 2024, puis effectif 0, fin décembre 2024, selon le texte de la résolution. Il est à signaler que le Burundi était jusqu'ici le deuxième grand contributeur des troupes de la MISOM, avec plus de 5400 militaires derrière l'Ouganda, qui en compte plus de 6200 sur 21 500 soldats de la MISOM. La MISOM est considérée comme la plus grande ressource de devises pour le Burundi. Inès Gakidza, toujours en page diplomatique, les voyageurs entrant en Ouganda par différentes frontières terrestres ne sont plus tenus de faire le test de Covid-19 s'ils sont complètement vaccinés. Ceci a été annoncé par le docteur Henry Mwebesa, directeur général des services de santé au ministère de la Santé en Ouganda, à travers une correspondance du 28 mars de cette année. Ce dernier a également demandé aux laboratoires privés de quitter immédiatement les locaux des points d'entrée frontaliers, car il n'est plus nécessaire d'effectuer des tests de Covid-19 sur ces points frontaliers. Cette mesure du gouvernement ougandais a été prise dans le but de mettre en œuvre les directives du Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est lors d'une réunion tenue en janvier de cette année, au cours de laquelle il a été convenu d'atténuer les restrictions pandémiques interpays afin d'accélérer la reprise économique régionale. Cependant, le Dr Henry Mwebesa a précisé le 29 mars que le test PCR négatif effectué dans les 72 heures reste une exigence pour tous les passagers de l'aéroport international d'Entebbe. Nous détenons toutes ces informations du journal de East African.
De la diplomatie, passons à la page santé où l'OMS déplore que le taux de vaccination à la Covid-19 reste encore faible au Burundi. Dans un communiqué de presse de ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé estime que la vaccination devrait être généralisée. Émile Nivassoumba. Jusqu'au 28 mars 2022, 10 260 personnes étaient déjà complètement vaccinées sur une population de plus de 12 millions d'habitants. Dans son communiqué de presse de ce 31 mars, date à laquelle le Burundi a reconnu la présence des premiers cas de Covid-19 il y a de cela 2 ans, l'OMS regrette que contrairement à beaucoup d'autres pays sur le continent africain, il a fallu attendre le mois d'octobre 2021 pour que le Burundi reçoive ses premières doses de vaccins contre la Covid-19, même si cette organisation dit que les mesures de riposte prises par le gouvernement ont permis de maintenir le taux de létalité à un très faible niveau et à augmenter le taux de guérison, l'OMS déplore que la vaccination a été décrétée volontaire au Burundi. L'OMS réitère alors son engagement à soutenir le Burundi à généraliser l'adhésion à la vaccination contre la Covid-19, ce qui devrait permettre l'accès au vaccin par la population qui le désire et limiter l'émergence des variants, d'où le plan national de déploiement de vaccins avec l'appui technique et financier de l'OMS que le Burundi a validé, prévoit l'ouverture de 103 sites de vaccination sur toute l'étendue du pays. Pour l'Organisation mondiale de la santé, ce plan servira désormais de boussole pour tous les intervenants engagés dans la réponse contre la Covid-19 au Burundi. Il devrait également guider toutes les interventions contribuant à l'augmentation de la couverture vaccinale et à l'atteinte de l'objectif global de contrôle de cette pandémie d'ici juin 2022, selon l'OMS. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi condamne l'arrestation et la détention de Madame Swavis Ndaisenga, enseignante à l'école fondamentale de Nyarubere en commune et province de Rutana, de par son état de vulnérabilité car enceinte. Aucune raison ne pourrait expliquer son incarcération puisque la responsabilité pénale est individuelle. Suivez à ce propos Maître Jeanne d'Arc Daniana, directrice exécutive du MFPS. De prime abord, j'aimerais vous informer qu'il y a eu violation de l'article 18 du Code pénal burundais qui stipule que la responsabilité pénale est individuelle et que nul n'est punissable qu'en raison de son propre fait. Par ce fait, on entend très bien qu'aujourd'hui, l'arrestation de Madame Swavis Ndaisenga a été une arrestation arbitraire, une arrestation qui, de par l'interprétation qu'on peut donner à cette arrestation, on peut qualifier ça de chantage à l'égard de son mari pour qu'il puisse se rendre à la justice burundaise. C'est donc un comportement déplorable, un comportement qu'aujourd'hui les autorités burundaises, les autorités qui sont là pour travailler pour cette justice ne devraient pas afficher. Autre chose, c'est que Madame Swavis Ndaisenga est une femme qui est enceinte et de ce fait, elle est censée être protégée beaucoup plus que les autres par ailleurs du fait que aujourd'hui on peut affirmer qu'elle est dans un état vulnérable. C'est aussi quelque part de graves violations de sa personne et aussi des violations basées sur le genre du fait que aujourd'hui une femme enceinte ne devrait pas constituer de chantage ou ne devrait pas être arrêtée injustement. L'appel alors qu'on devrait lancer, c'est un appel à l'endroit de la justice burundaise pour dire que la loi burundaise est bien claire quant à l'arrestation des personnes, quant aux infractions qui sont commises, comment ces infractions sont punissables et que se référer à ces lois serait la meilleure façon de punir, serait la meilleure façon d'œuvrer pour cette même justice au lieu de toujours aller en encontre de ces lois. Pour rappel, Swavis Ndaisenga a été arrêtée à son domicile par la police dans la matinée de mercredi dernier et conduite au cachot de la police judiciaire de Rutana. Les informations fournies par les voisins font savoir que cette enseignante a été appréhendée au moment où l'on n'a pas trouvé son mari actuellement en cachette. Droits de l'homme toujours, 4 habitants de la commune Mugamba en province de Bururi viennent de passer plus de 2 semaines au cachot de la brigade de Mugamba. Arrêtés par des policiers et des Imbonilakure, aucun d'entre eux n'a jamais comparu devant la justice. Éloge divin, Rémiche. 3 de ces 4 habitants de la commune Mugamba ont été arrêtés en date du 11 mars, tandis que le 4e a été interpellé en date du 15 mars. Certains habitants de la dite commune révèlent que l'arrestation de ces 4 personnes aurait été commanditée par des responsables des Imbonilakure.
Cette source dit que ces 4 personnes ont des liens avec le parti CNL. 3 d'entre eux ont été arrêtés le même jour. Il s'agit de Lomwar Dihankanimana, qui fut responsable du parti CNL à Mugamba, mais qui actuellement a migré vers le parti CNDD-FDD. Et 2 membres du CNL, en l'occurrence Jean-Pierre Hinanigwa et Emile Salimana. Les 3 ont été ensuite sortis du cachot de la brigade de Mugamba par des agents de la documentation qui les ont conduits vers Bujumbura. La 4e personne est renommée Philippe Sindimo, actuel responsable du parti CNL en commune Mugamba. Ce dernier est toujours détenu au cachot de la brigade de Mugamba. La comparution devant les juridictions compétentes de ces 4 individus afin que leurs crimes soient connus, telle est la requête des habitants de Mugamba. Ça fait mal de voir une personne être détenue durant toute cette période sans qu'elle ne soit signifiée du motif de son arrestation. Nous demandons que cette persécution cesse et que la justice fasse son travail de manière indépendante. C'est de cette manière que des arrestations arbitraires qui visent à incarcérer des gens sans motif pourront être bannies. De telles pratiques engendrent un mauvais voisinage au sein de la population. Contacté à propos, Vénuste Naomba, administrateur de la commune Mugamba, nous a signifié qu'il ne pouvait pas s'entretenir avec nous car en pleine réunion de travail. La RPA l'a téléphoné par après, mais il n'a pas daigné décrocher son téléphone. Merci à toi, éloge divin, Rémi Cha. Et puis, Fortuné Gaëtan Zongo vient d'être officiellement nommé rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. C'est au cours de la 49e session du Conseil qui se termine aujourd'hui que le nom de ce Burkinabé de 48 ans a été approuvé. Fortuné Gaëtan Zongo était jusqu'ici président de la cour d'appel de Fada Ngourma au Burkina Faso. Entre 2011 et 2014, il a siégé comme membre au sein du sous-comité des Nations Unies sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En page de gouvernance, les institutions chargées de contrôler les dépenses publiques et plus particulièrement l'inspection générale de l'État sont appelées à suivre de près les magouilles qui s'opèrent au sein de la Régie des eaux. Propos du président de l'OLICOM, Gabriel Oufili, qui craint que ces pratiques ne soient généralisées, d'où il est plus qu'urgent que ces institutions fassent correctement leur travail pour éviter la dilapidation des biens de l'État. Suivez. Nous demandons à ce qu'il y ait de la transparence dans la gestion des marchés publics. Parce que vous savez que même les serviteurs publics au plus haut sommet de l'État ont déjà dénoncé l'odeur de la corruption qui s'observe dans ces sociétés, dont principalement la Régie des eaux. Pour nous, il est plus qu'urgent que les choses puissent marcher en appliquant des principes de contrôle. D'abord le contrôle interne, mais aussi le contrôle fait par des institutions spécialisées, dont principalement l'inspection générale de l'État, qui est dirigée et logée au niveau de la présidence de la République du Burundi, mais aussi les commissions spéciales du Parlement pour vérifier si ces allégations sont fondées, mais aussi l'ombudsman est là pour faire cela. Mais aussi il y a la Cour des comptes. Toutes ces institutions sont des institutions de contrôle qui sont là pour viser et réviser toutes les décisions et donner des recommandations. Donc nous pensons que les services publics vont s'en charger, mais aussi au niveau interne, il faut qu'il y ait ce principe de contrôle soit appliqué. Parce que vous savez que les sociétés publiques ont beaucoup de problèmes de trésorerie, ont beaucoup de problèmes de faillite, raison pour laquelle l'OLICOM demande à ce qu'il y ait de la transparence, parce que la mauvaise gestion qu'on observe dans les sociétés publiques sont vraiment de nature à faire tomber ces sociétés. Gabriel Oufili réagit après que certaines autorités du pays aient trempé dans des magouilles concernant l'octroi illégal des marchés publics de plus de 50 milliards de francs burundais par la Régie des eaux. Je vous le disais en titre, le président de la République prévient que le prix du carburant pourra de nouveau être revu à la hausse. Pour lui, les autres pays de la région ont déjà monté les prix de ce produit à cause de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Évariste Ndayishimiye l'a dit ce jeudi lors de la prière des membres du parti au pouvoir. Suivez. hari ibintu biriko biramugabanyiza kandi abantu bakabona jewe sinshobora kumva igihugu amakungu yose yafatiye hana kugarana
Il y a des situations qui bouleversent le monde d'aujourd'hui, mais moi je ne conçois pas comment le Burundi était sous sanction de tous les pays depuis 2015 et qu'on a pu stabiliser les prix du carburant. Plusieurs pays européens ont déjà revu à la hausse les prix du carburant à cause seulement de cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous tenons encore. C'est nous les pauvres, mais nous avons quand même essayé de stabiliser les prix au moment où ils les ont doublés. tubaze duhendahenda mugabo natwe mugo tubaze tuzohendahenda gushika ryari aho rero aho abantu bacibwe bacakagura kwiyumvira mu Mais nous ne savons pas jusqu'à quand nous allons tenir. Il faut que les gens sachent que nous avons un même marché d'importation de carburant. Nous avons tout fait pour subventionner le carburant, mais nous ne savons pas jusqu'à quand cela va durer. En tout cas, pour ceux qui savent interpréter la situation, ils doivent savoir que les choses peuvent changer. Parlons à présent société où il est de plus en plus difficile de se procurer du lait en commune Moura depuis l'interdiction d'accès aux vélos, motos et tricycles dans la ville de Bujumbura. La petite quantité disponible se vend à un prix exorbitant. Comme conséquence, certains commerçants du lait commencent à fermer leurs points de vente. Les détails avec Eloge Cuisera. Une somme comprise entre 300 et 400 francs a été majorée sur le prix d'un litre de lait en commune Muha, à mairie de Bujumbura, depuis la mesure d'interdire la circulation de vélos dans la ville de Bujumbura. Les habitants de la commune Muha indiquent qu'il s'agit d'un problème grave. Depuis la prise de la mesure d'interdire la circulation de vélos à mairie de Bujumbura, les prix du lait augmentent. Avant, un litre de lait coûtait 1800 francs. Mais aujourd'hui, un litre coûte entre 2000 et 2100 francs. Il y en a même qui ont ajouté 400 francs sur le prix d'un litre. Beaucoup de lait venaient de Gihanga. Ils préfèrent augmenter les prix car ils n'ont pas d'autre choix. Certains commerçants du lait ont opté pour fermer les points de vente suite au manque de ce produit. La petite quantité disponible est fournie à l'aide d'une seule petite camionnette. Pour le moment, un seul petit véhicule de type camionnette desservit le lait. Certains commerçants du lait ont dit fermer. Il est rare de trouver du puisqu'il n'y a plus de circulation de vélo dans la ville de Bujumbura. Des habitants de la commune Muha, à mairie de Bujumbura, plaident pour la reprise de cette circulation de vélo afin qu'ils puissent être approvisionnés en lait comme d'habitude. Merci à toi, Eloge Cuisir. Le transport en commun est l'un des secteurs qui a également été touché par cette mesure. En effet, les habitants des zones de la commune Moura se plaignent de longues files d'attente et du temps qu'ils passent sur les parkings en attendant de pouvoir avoir une place dans les bus, d'où certains optent pour rentrer à pied. Le point avec Elvis Nyomongere. Les usagers du transport en commun qui partent du centre-ville de Bujumbura vers les zones de la commune Moura dénoncent ces difficultés qu'ils éprouvent à se déplacer. Ils en évoquent la carence de bus de transport, de longues files d'attente dans les parkings. Ces citoyens décrivent la situation de ce jeudi. Hier soir, sur le parking des bus qui se rendent en zone Kanyosha, les files de gens qui attendaient les bus s'allongeaient jusqu'au microfinance Mitech. C'est le même cas sur le parking de bus qui mène vers la zone Musaga. Cette situation est due au manque de bus qui se manifeste depuis longtemps et qui s'est aggravée avec la décision d'interdire les vélos, motos et tricycles d'opérer en ville et les quartiers périphériques. On assiste depuis longtemps à ce problème de bus, mais depuis qu'on a pris la décision de suspendre la circulation des vélos, des motos et des tuk-tuk dans la ville de Bujumbura, tout le monde fait recours au bus. Les gens ne peuvent même pas se déplacer à bord de motos qui ne sont pas utilisées dans des affaires commerciales. Les usagers de transport en commun à mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème de transport en commun ou encore d'élever la mesure à l'encontre de conducteurs de vélos, motos et tuk-tuk.
Elvis Nyamwongeri. De son côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA en sigle trouve que cette décision du gouvernement sera à la base de la hausse des prix des denrées alimentaires ainsi que de la perte de revenus des milliers d'employés du secteur de transport. Selon l'OCHA, à côté de ça, des rapatriés depuis différents pays dont le paquet retour est déjà épuisé vont également rencontrer un problème de manque de nourriture. Le détail avec Eric Nyondima. Environ 20 000 opérateurs employés dans le transport privé utilisant les bagages moto et vélos pourraient rencontrer des problèmes liés au manque de nourriture à cause de la décision du gouvernement leur interdisant l'accès au centre-ville de Bujumbura. Selon OCHA, la perturbation des transports publics se traduira probablement par une augmentation des prix de denrées alimentaires et de transport. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, indique que 33 000 rapatriés arrivés entre septembre et décembre ont probablement déjà épuisé leur assistance alimentaire et seront éventuellement en stress jusqu'à la récolte de la saison B au mois de juin. Même si OCHA fait savoir qu'en mars, dans certaines régions du pays, la disponibilité de nourriture était satisfaisante par rapport au mois antérieur. OCHA indique en effet que dans les zones de moyenne d'existence, des bases de terre du nord et de l'est continuent de connaître des résultats de sécurité alimentaire et qui en stress en raison de l'accès limité aux revenus du commerce transfrontalier suite à la fermeture des frontières liées au Covid-19 et des désaccords politiques avec le Rwanda. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre confrère Eric Nyondima que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 1er avril 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci spécialement aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon week-end à toutes et à tous.